Catéchisme de l'Église catholique, abrégé ou compendium. Explication du credo. Jésus-Christ a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie. Question 85. Pourquoi le Fils de Dieu s'est-il fait homme? Réponse. Le Fils de Dieu s'est incarné dans le sein de la Vierge Marie par l'opération du Saint-Esprit pour nous les hommes et pour notre salut, c'est-à-dire pour nous réconcilier, nous, pécheurs, avec Dieu, pour nous faire connaître son amour infini, pour être notre modèle de sainteté et pour nous rendre participants de la nature divine. Deuxième lettre de Pierre, chapitre 1, verset 4. Question 86. Que signifie le mot incarnation? Réponse. L'Église appelle incarnation le mystère de l'admirable union de la nature divine et de la nature humaine en l'unique personne divine du Verbe. Pour accomplir notre salut, le Fils de Dieu s'est fait chair. Jean chapitre 1 verset 14, devenant vraiment homme. La foi en l'incarnation est le signe distinctif de la foi chrétienne. Question 87. Comment Jésus-Christ est-il vrai Dieu et vrai homme? Réponse. Jésus-Christ est de manière indissociable vrai Dieu et vrai homme, dans l'unité de sa personne divine. Lui, le Fils de Dieu qui est engendré, non pas créé, de même substance que le Père, il s'est vraiment fait homme, notre frère, sans pour autant cesser d'être Dieu, notre Seigneur. Question 88. Qu'enseigne à ce sujet le concile de Chalcédoine de 451? Réponse. Le concile de Chalcédoine enseigne à confesser un seul et même Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, parfait en divinité et parfait en humanité, le même vraiment Dieu et vraiment homme, composé d'une âme rationnelle et d'un corps, consubstantiel au Père selon la divinité, consubstantiel à nous selon l'humanité, semblable à nous en tout, à l'exception du péché. Hébreux chapitre 4 verset 15. Engendré du Père avant tous les siècles selon la divinité, et en ces jours derniers, pour nous et notre salut, né de la Vierge Marie, Mère de Dieu, selon l'humanité. Question 89. Comment l'Église exprime-t-elle le mystère de l'incarnation? Réponse. Elle l'exprime en affirmant que Jésus-Christ est vrai Dieu et vrai homme, avec deux natures, divine et humaine, non pas confondues, mais unies dans la personne du Verbe. Néanmoins, dans l'humanité de Jésus, tout, les miracles, la souffrance et la mort, doit être attribué à sa personne divine, qui agit par la nature humaine qu'elle assume. Citation de la liturgie byzantine de saint Jean Chrysostome. Ô Fils unique et Verbe de Dieu, étant immortel, tu as daigné pour notre salut t'incarner de la Sainte Mère de Dieu et toujours Vierge Marie. Toi qui es un de la Sainte Trinité, glorifié avec le Père et le Saint-Esprit, sauve-nous. Question 90. Le Fils de Dieu fait homme avait-il une âme avec une connaissance humaine? Réponse. Le Fils de Dieu a assumé un corps animé par une âme humaine raisonnable. Avec son intelligence humaine, Jésus a appris beaucoup par l'expérience. Mais aussi comme homme,
le Fils de Dieu avait une connaissance intime et immédiate de Dieu son Père. Il pénétrait également les pensées secrètes des hommes et connaissait pleinement les desseins éternels qu'il est venu révéler. Question 91. Comment s'accordent les deux volontés du Verbe incarné? Réponse. Jésus a une volonté divine et une volonté humaine. Dans sa vie terrestre, le Fils de Dieu a humainement voulu ce qu'il avait divinement décidé pour notre salut avec le Père et l'Esprit Saint. Sans résistance ni opposition, la volonté humaine du Christ suit la volonté divine, mieux encore, elle lui est soumise. Question 92. Le Christ avait-il un vrai corps humain? Réponse. Le Christ a assumé un vrai corps humain par lequel Dieu invisible s'est rendu visible. Pour cette raison, le Christ peut être représenté et vénéré au moyen d'images saintes.